On a tous un slogan de campagne électorale qui nous est resté en tête. Parfois parce qu'il était fort et souvent parce qu'il était catastrophique. En 2022, lors des dernières présidentielles, chaque candidat avait sa petite phrase pour résumer sa vision politique pour la France. Dans cette vidéo, je vais tenter de les analyser un par un avec ma propre méthode de notation, celle que j'utilise en coaching et en formation de marketing politique. Je vais les noter sur la base du message, ensuite s'il est percutant, ensuite la musicalité de ce slogan et enfin l'émotion qu'il dégage. Et tu vas voir que les différences sont énormes. D'ailleurs, je t'ai mis en description une fiche téléchargeable avec mon barème de notation sur les slogans. Ça va te permettre d'analyser toi-même ton slogan si tu es en campagne et voir là où tu peux t'améliorer parce qu'il est encore temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel et je suis formateur et conseiller en marketing politique. J'ai une plateforme de formation sur laquelle j'aide les candidats à mieux communiquer. J'ai d'ailleurs écrit récemment un ouvrage, Gagner les élections municipales de 2026. Le lien est également dans ma description. C'est parti. Je vais donc analyser les slogans un par un et c'est parti. Le premier slogan, celui de Nathalie Arthaud, le camp des travailleurs, est plutôt bon, je trouve. En termes de message et de positionnement, on comprend directement qui est Nathalie Arthaud, pourquoi elle se bat. Je vais lui mettre la note de 5 sur 5. Ensuite, sur le fait d'être court et percutant, oui, il est court, percutant, on aurait pu faire mieux. Pour ça, je vais lui mettre la note de 4 sur 5. Ensuite, sur la mémorabilité et la musicalité, c'est bon, mais ça aurait aussi pu être amélioré. On va rester sur 4 sur 5. Enfin, sur l'émotion, là, c'est là où ça pêche un petit peu. Le camp des travailleurs, ça rappelle uniquement des thématiques, ça cherche un électorat directement, mais sans taper dans les douleurs de l'électorat. Et c'est comme ça qu'on crée d'émotion. Je vais lui mettre la note de 3. Passons maintenant à Fabien Roussel avec La France des jours heureux. Là, du côté du message et du positionnement, on sait pas bien définir qui et pourquoi est-ce qu'il fait ça, La France des jours heureux. Qu'est-ce que ça dit de son programme? Qu'est-ce que ça dit de qui il est? Là, ça pêche un petit peu, je vais lui mettre la note de 3. Ensuite, sur le fait d'être court et percutant, c'est pas ça non plus, c'est assez long, c'est assez vague, on va rester sur 3 également. Sur la musicalité et la mémorabilité du slogan, là c'est plutôt bon, ça sonne juste quand on le répète plusieurs fois. Je vais mettre la note de 4. Sur l'émotion, là aussi, encore une fois, c'est plutôt bon, c'est assez connoté positivement, même si ça aurait pu être travaillé davantage, je vais mettre la note de 3. Emmanuel Macron, lui, a choisi le slogan « Avec vous ». C'est fou que ce soit celui qui ait gagné l'élection qui est le slogan le plus merdique. Sur le message et le positionnement, ça veut absolument rien dire. C'est vraiment tous les slogans municipaux, ensemble, pour tous, avec, au cœur de, unir, avec le nom de la ville derrière. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, c'est interchangeable. Là, je vais mettre la note de 2. Dans la France à Macron, on peut pas se permettre ça. Sur le fait d'être court et percutant, là, pour le coup, il est plutôt court et percutant, je ne peux que lui mettre 5, c'est en 2 mots, ça c'est plutôt bon. Pour la musicalité et la mémorabilité, ça c'est aussi plutôt bon, je vais mettre la note de 5 aussi. Enfin, pour l'émotion, je peux mettre que la note de 2, ça ne veut absolument rien dire, ça ne crée aucune émotion, ça a déjà été utilisé 1000 fois en campagne locale, et en fait, on peut se dire qu'il a uniquement travaillé le côté court, percutant et le côté mémorable, mais qu'il a oublié le fait et la raison d'être d'un slogan qui est le message, le fait de se positionner et aussi l'émotion que ça dégage. Alors Jean Lassalle, La France authentique. Là, sur le côté du positionnement, c'est plutôt bon. On sait que ça le représente bien. Le seul inconvénient, c'est que ça veut rien dire programmatiquement. Donc on va mettre la note de 3. Ça aurait pu être amélioré davantage. Sur le côté court et percutant, là, ça va, ça tient en 3 mots, ça se dit rapidement. Pour la musicalité et la mémorabilité, les mots sont pas souvent utilisés en politique, donc ça fonctionne plutôt bien, je vais lui mettre 4. Enfin, sur l'émotion, ça fonctionne pas vraiment, on va pas chercher encore une fois dans les douleurs de l'électeur, je vais lui mettre 3. Passons à Marine Le Pen avec son slogan « Femme d'État ». Là, sur le message et le positionnement, à part dire que c'est une femme comme d'autres candidates dans l'élection, ça veut absolument rien dire. C'est comme Macron avec le « avec vous ». Ça ne dit rien de son programme, ça ne dit rien de qui elle est, à part que c'est une femme. Peut-être la stature et le leadership sur le côté femme d'État, mais à part ça, c'est pas suffisant pour gagner une élection. Je vais lui mettre la note de 2. Sur le côté court et percutant, bien sûr, femme d'État, c'est court, c'est percutant, ça fonctionne. Donc je vais lui mettre 5. Et sur le côté musicalité et mémorabilité, ça va, même si on aurait pu aller chercher un peu plus loin, je vais mettre 4. Enfin, sur l'émotion, ça fonctionne pas du tout, c'est comme Macron. On va rester sur 1-2. Maintenant, Éric Zemmour pour que la France reste la France. Quand on connaît le personnage et qu'on connaît son positionnement, le côté message et positionnement est plutôt bien maîtrisé dans le sens où il va chercher son électorat par son slogan et qui va toucher les gens qui adhèrent à son programme. Donc là, on est plutôt sur 5. Ensuite, sur le côté court et percutant, c'est beaucoup trop long, ça sonne pas bien parce qu'il y a 2 fois le mot France, ça se dit pas bien.
Donc là, je vais lui mettre 2. Côté musicalité et mémorabilité, pareil, c'est difficile par le fait que ce soit long et qu'il y ait des redondances, je vais lui mettre 3. Enfin, sur l'émotion, ça fonctionne plutôt bien parce que ça joue sur les peurs, je vais lui mettre 4. Jean-Luc Mélenchon maintenant, un autre monde est possible. Le côté message et positionnement, c'est plutôt bien parce qu'il se dit comme un candidat anti-système. Il invoque autre chose, mais il aurait pu aller plus loin, notamment en programmatique. Il aurait pu faire davantage sur la constituante et sur la 6ème République et en faire son slogan quasiment. Ça induit la volonté de tout changer et en profondeur. Là, je vais lui mettre la note de 4, ça aurait pu être amélioré. Côté court et percutant, c'est plutôt long, c'est en 5 mots, c'est le maximum pour un slogan, on va dire, je vais lui mettre 3. Ensuite, pour le côté musicalité et mémorabilité, ça sonne un peu comme La France des jours heureux de Fabien Roussel, c'est plutôt bon, je vais lui mettre 4. Enfin, pour l'émotion, ça fonctionne, mais pas à 100%. Un autre monde est possible, on envisage ce qui se passe, mais on nous montre pas quel monde est possible. Et c'est ça qu'il aurait dû faire. Donc là, je vais lui mettre 3. Anne Hidalgo, ensemble, changeons d'avenir. Je sais pas si c'est nécessaire de le noter, mais malheureusement, c'est déjà très long à dire, on va faire dans l'ordre. Sur le message et le positionnement, ça veut absolument rien dire. Ensemble, changeons d'avenir. Alors là, c'est vraiment l'utilisation de tous les mots-clés. Il manquait avec, pour, vous, unissons-nous, combattre, au cœur d'eux, et on avait une totale. Donc là, je vais lui mettre vraiment 1. Désolé, Anne. Là, côté court et percutant, c'est ni court ni percutant. Ensemble, changeons d'avenir. Ces 3 mots qui ont une consistance quasiment identique, qui ne se retient pas, je vais lui mettre 2. Côté musicalité et mémorabilité, ensemble, changeons d'avenir, c'est même difficile à dire, je vais lui mettre 2 aussi malheureusement. Côté émotion, ça va pas beaucoup plus haut, on sait qu'elle a voulu donner quelque chose de positif, etc. Mais c'est pas suffisamment travaillé pour être assez simple dans l'émotion et aller toucher les électeurs directement. Je vais lui mettre 3. Pour l'effort quand même. Ensuite, Yannick Jadot, faire face. Déjà, l'affiche de campagne était plutôt bonne, je trouve, notamment sur la tendance. Sur le message et le positionnement, faire face, ça a déjà induit pas mal de choses. Le côté faire face au réchauffement climatique, etc., c'est pas mal induit, c'est pas mal suggéré. Ça aurait pu être davantage travaillé sur le positionnement, mais on peut pas tout avoir dans un slogan, je trouve ça quand même plutôt bon. Sur le côté court et percutant, faire face, c'est super bon, ça fonctionne très bien, je vais lui mettre 5. Ensuite, sur la musicalité, la mémorabilité, ça fonctionne pas mal aussi, je vais lui laisser 5. Enfin, sur l'émotion, c'est là où ça pêche un petit peu, faire face, sans savoir pourquoi, même si c'est suggéré, c'est plutôt difficile pour y attacher des émotions directement, ça touche pas les lecteurs au plus profond de son âme, dans les tripes. C'est là où ça pêche et je vais lui mettre 3. Valérie Pécresse maintenant avec le courage de faire. Alors là, je sais pas si elle a choisi son slogan avec Anne Hidalgo, mais ça veut absolument rien dire. Le courage de faire. Mais de faire quoi? Pour qui? Pourquoi? On ne sait absolument pas ce qu'elle veut, qui elle est et pourquoi elle se bat. Sur le message et le positionnement, je vais pas avoir le choix, je vais devoir lui mettre 2. Désolé Valérie. Sur le côté court et percutant, c'est percutant mais pas court, on va lui mettre 3. Sur la musicalité et la mémorabilité, pour le coup, le courage de faire, en termes de musicalité, ça fonctionne plutôt bien, même si c'est pas très mémorable à cause des autres raisons. On va lui mettre 3 aussi. Enfin, sur l'émotion, ça pêche aussi, encore une fois, ça veut absolument rien dire, le courage de faire. Le côté courage, peut-être que ça induit son caractère, et là, ça touche une émotion, donc c'est déjà mieux qu'Anne Hidalgo. Mais pour le coup, ça ne touche pas les électeurs directement. Donc là, on va lui mettre 3 aussi. Ensuite, Philippe Poutou, l'urgence anticapitaliste. Là, sur le côté message-positionnement, je suis désolé, mais c'est un 5 sur 5. On sait exactement ce qu'il cherche, qui il est et ce qu'il fout. En gros, c'est Gavroche des barricades, c'est ce qu'il essaye de dire et ça fonctionne plutôt bien. Côté court et percutant, c'est assez difficile sur une affiche, etc. C'est assez long, etc. Donc, l'urgence anticapitaliste, donc là, on va mettre plutôt un 3. Sur la musicalité et la mémorabilité, c'est pareil, ça fonctionne bien, mais lorsqu'on le dit, c'est assez difficile de le retenir. On va mettre 3 aussi. Ensuite, sur l'émotion, là aussi, ça aurait pu être travaillé davantage. En allant chercher pourquoi est-ce que cette urgence existe, on va lui mettre la note de 3. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan, sur le message et le positionnement, ça nous dit que c'est un libéral, ça ne nous dit même pas qu'il est nationaliste, on va lui mettre 4, quand même. Sur le côté court et percutant, choisir la liberté, ça fonctionne plutôt bien sur le côté court, pas sur le côté percutant, on va lui mettre 3. Sur le côté musicalité, mémorabilité, ça a été dit et redit des milliers de fois, c'est pas très fort,
Je vais lui mettre 2. Enfin, sur l'émotion, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi est-ce que ça va aider les électeurs. On ne sait pas pourquoi ils doivent voter. Je vais lui mettre 2 aussi. Là, tu as le classement final qui s'affiche. Alors c'est vrai, les scores ne sont peut-être pas fidèles à mon classement, mais le slogan ne fait pas tout dans la campagne non plus. Au final, un bon slogan, c'est pas juste une coquetterie de communicants, c'est la première brique de ton récit politique, la phrase qui doit donner envie d'en savoir plus. Globalement, en 2022, l'exercice était plutôt raté. Si toi tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger ma fiche et mon barème de notation pour notamment voir si ton slogan fonctionne ou pas, c'est disponible directement dans la description. Tu pourras t'en servir pour ton équipe, pour te former ou encore pour ta prochaine campagne si tu es candidat en 2026. Si ce type d'analyse t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou venir voir ce que je fais sur les autres réseaux, notamment TikTok, parce qu'on va bientôt décortiquer d'autres choses, notamment les affiches électorales, et là encore, il y a matière à dire.